Bonjour à vous, c'est Jaya Girard Et Mourad Moussif. et bienvenue parce que la ronde des interviews avec les noces alchimiques au sein du couple continue. Et aujourd'hui, c'est avec grande joie qu'on accueille donc Gioia Ferrazioli et Fabio Pozzi. Bonjour à vous deux. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Alors, on est vraiment content de vous accueillir en fait pour cette ronde des interviews. Et donc, on va voilà, commencer par vous présenter. Alors, Fabio, toi, tu es ingénieur en physique des particules. Et tu travailles au CERN. Donc, tu es scientifique et tu t'intéresses aussi depuis plusieurs années justement à la question de l'humain, du lien, du couple. Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Oui, donc c'est un peu, oui, un mélange des deux. J'ai un côté de moi qui est un peu scientifique, je pense à cause de ma formation, de mon travail aussi, et très carré. Et de l'autre, il y a un côté un peu plus spirituel qui se pose beaucoup de questions sur l'être humain. Et les deux, ils essaient d'habiter ensemble dans les mêmes corps. Pas évident, mais c'est comme ça. Yes. Merci. Merci à toi Fabio et Joya. Donc toi en fait t'accompagnes donc majoritairement les femmes donc au niveau psychospirituel. Tu les accompagnes dans la création, dans la réalisation en tout cas de leur de leur projet, de leur entreprise et surtout dans ce chemin en fait finalement de transformation identitaire. Est-ce que tu veux nous en dire également davantage? Oui, c'est vraiment un travail de profondeur. J'accompagne les femmes à accoucher vraiment ce projet et à vivre toutes ces phases de transformation intérieure qui accompagnent après la réalisation extérieure. Donc ça, c'est à travers mon programme phare. Et sinon, j'ai créé des événements pour aider les femmes à rayonner et à voilà, exprimer leur talent. Donc on est toujours dans le potentiel des femmes. Yes. Ok, super. Merci en tout cas à tous les deux d'être Joya, là. merci. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est le couple qui est à l'honneur. Donc là, c'est votre couple à tous les deux qui est présent et qui est à l'honneur. Et justement, j'ai une question pour vous. On en a même plusieurs. Mais la première question, c'est comment s'exprime cette danse de l'amour? Voilà, c'est noces alchimiques finalement. Donc c'est noces alchimiques, c'est cette unité féminin-masculin, donc en soi, puis là, surtout au niveau du couple. Comment s'exprime cette danse de l'amour dans votre couple? Hmm, hmm. Alors, si je pense à notre histoire, à notre parcours, je sens un lien très très fort avec Fabio sans se parler. Donc je sens qu'il y a vraiment cette rencontre profonde. Je le sens comme un frère de cœur. Alors, c'est pas que ça évidemment. Il y a tout le côté voilà, sensuel de notre vie de couple, mais je sens vraiment un lien très fort, comme si nous sommes de frères d'amour en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, j'invite dans cette danse, j'ai envie de mettre à l'honneur notre diversité, notre l'altérité, qui nous a fait souvent mettre dans un chemin de dispute, des conflits. Et après, c'est ce qui nous a permis d'accepter radicalement la différence et de dire, ok, tu as un autre univers, allons découvrir cet univers ensemble et sans vouloir changer l'univers de l'autre. Et ça, c'était tout un chemin qui s'est ouvert pour moi, surtout, je pense, parce que à un moment donné dans notre chemin, je suis tombée amoureuse de cette différence. J'avais plus besoin de vouloir qu'il change comme je voulais pour aller sentir quel type de richesse lui, il allait m'amener en étant tellement différent de moi. Voilà, donc c'est ce type de danse de l'altérité, j'ai envie de dire. Voilà, et moi, quand j'étais en train de réfléchir à la réponse, en fait, c'est presque les mêmes mots de Julia. C'était les mots diversité. On est tellement différents qu'en fait, on pensait la même chose. Mais ouais, c'est les mots, je pense, c'est vraiment diversité. On a des caractères qui sont différents. On a des intérêts très différents. On a des façons d'aborder les problématiques dans la vie des couples, dans la vie des familles,
dans les quotidiens qui sont très différents. Mais je pense notre chemin, c'était un chemin d'apprendre à se respecter, à respecter l'autre. Et des fois, c'est pas facile, surtout pour moi, parce que de mon côté scientifique, des fois, il y a juste des solutions au problème. Donc, on a tous les données et on arrive à telle solution. Les autres solutions ne sont pas viables. Mais voilà, des fois, être avec Julia, ça m'enseigne qu'il y a aussi d'autres solutions possibles et pas forcément celle que moi j'ai choisie, c'est la meilleure. Donc, c'est aussi bien. C'est pas facile sur le moment, des fois, sur le moment, on pense d'avoir raison tout le temps. Mais après, quand on regarde les choses en arrière, on fait, oui, peut-être ça, c'était le bon choix. Et dans cette diversité, quand même, il y a un lien qui est très fort. Je pense que moi, personnellement, je ne vois pas ma vie sans Julia. C'est ma vie aujourd'hui, c'est avec Julia. J'arrive pas à avoir une vie sans elle. Parce qu'il y a un lien très fort et cette diversité qui trouve son harmonie, c'est quelque chose d'unique. Merci beaucoup pour le partage, voilà, de vos danses de l'amour, en tout cas ce point-ci. Et voilà, moi je me sens touché par cet amour qui se dégage de l'altérité, de la diversité, et même j'ai envie de dire, enfin, ce que ça m'évoque, c'est que l'autre est aussi dans sa diversité un inducteur d'amour. En fait, il va justement peut-être nous aider à aller chercher l'espace d'amour. Absolument. Ouais, si je peux rebondir sur ça, je me rends compte par une période, j'étais un peu enfermée dans mes idées. Et Fabio, dans certains principes, on va dire. Et Fabio nous posait des questions, il allait remettre en question, en fait, ces principes que j'avais il y a des années, hein, c'est pas d'actualité. Et moi, je sentais comme si, voilà, je vivais très mal parce que j'avais l'impression qu'il voulait mettre de la méfiance sur des choses auxquelles je croyais à l'époque. Et cette attitude m'a complètement réveillée. Je me suis dit, mais pourquoi? En fait, il me posait des questions, je me disais, mais pourquoi j'ai pas des réponses à lui donner? Parce que, en fait, j'étais pas en train de chercher mon esprit critique sur ces thématiques. Donc, sa différence à lui à un moment donné, j'ai vraiment senti qu'il m'aidait à grandir, dans le sens de me secouer, dire, cherche-toi de remettre en question certaines choses que tu crois pour aller plus en profondeur. Et là, j'ai vraiment commencé à apprécier son côté scientifique parce qu'il me poussait à mettre les pieds par terre parce que j'avais tendance à voyager très loin et à me confronter avec cet aspect, cette partie pragmatique, ce rapport pragmatique avec la vie qu'au fond m'appartient aussi. Donc, j'ai pu découvrir des parties de moi grâce à ce challenge en fait qui se manifestait dans ces moments de tension. On a souvent tendance finalement à vouloir que, enfin moi en tout cas je me reconnais dans cet espace-là finalement je me dis des fois si l'autre était comme moi, ce serait plus simple, on se comprendrait parfaitement, mais finalement ce serait un espace où je pourrais pas vraiment grandir et avancer. Merci à l'altérité. Ouais. Alors, en fait, le deuxième point qu'on a envie d'aborder en fait avec vous, c'est on se pose la question, voilà, comment faire pour avoir une vie de couple harmonieuse, épanouie, riche, vitale, heureuse, pleine de vitalité et d'humour, voilà, et d'amour aussi. Alors, selon vous, quels sont les ingrédients qui permettent une vie amoureuse, enrichie riche, pardon, et épanouie? Ouais, si tu veux commencer, Fabio, sinon moi j'ai quelque chose. Non, vas-y, comme ça. En t'écoutant, la première chose qui m'est venue, c'était vraiment de casser cette idée de les choses devraient être comme ça.
Mais ça devrait fonctionner comme ça. Même, ça devrait fonctionner bien entre nous. Ça devrait. Et on passe à côté de ce qui est. Et d'aller voir quel type d'opportunités se présentent à nous pour aller évoluer vers les meilleurs. Donc je pense que une première chose, une première invitation que la vie m'a fait et que j'ai envie de partager, pour répondre à votre question, c'est ça en fait, c'est quitter oui mais ça devrait être comme ça. Ouais, donc ça c'est la première chose. Et ouais, je laisse Fabio. Donc, je réfléchissais, mais il y a tellement de choses qui arrivent tous ensemble dans la tête. Je me disais l'ironie, mais dans la vie des couples, c'est important savoir se faire des blagues et les recevoir aussi. Mais les faire, ce qu'on est en train d'apprendre dans notre couple, c'est qu'il faut comprendre l'autre. Dans l'histoire de l'autre, il y a des choses sur lesquelles il faut comprendre les limites. Et comme avec chaque personne, on n'a pas les mêmes limites, il faut comprendre ce qui est drôle pour l'autre et essayer d'utiliser cette région pour faire des blagues et pas rentrer dans d'autres régions où pour l'autre c'est plutôt critique pour une histoire personnelle, etc. Et je pense que l'ironie c'est important, c'est très important de rire ensemble, de rigoler, de passer des bons moments. Donc ça, pour moi, c'est un ingrédient. Et j'ai un deuxième aussi, je peux. Et l'autre, c'est les dialogues. Dans toutes ces formes, aussi dans les disputes, comme un peu en reliant ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas forcément mauvais si on dispute. Ça arrive, c'est normal. Au moins dans notre histoire des couples, c'est normal. C'est important parce que ça permet de pas cacher ce qu'on vit. Des fois, je pense, ça arrive, on a la tendance peut-être à cacher ce qu'on vit. On dit pas à l'autre parce que, ok, j'ai subi cette situation. Non, il faut s'exprimer, il faut que l'autre connaisse ce qu'on on vit dans notre cœur. C'est clair, ce serait mieux de s'exprimer de façon calme, etc. Mais des fois, il y a des choses qui nous touchent beaucoup et on n'arrive pas à être calme. Il y a une énergie, un vécu très important qui sort avec les choses qu'on dit. Donc, c'est important de se parler, de communiquer avec l'autre et apprendre, et ça, c'est encore un long chemin, à gérer les disputes, à gérer la rage, on dit en français, la rage. La colère. La colère, ouais, la colère. La rage ou la colère, parfois, hein, les deux. Voilà. Yes, ouais, super précieux, Fabio, ce que tu dis, ouais, carrément au niveau du dialogue, de la communication, de pouvoir accueillir, que ouais, c'est ok parfois de se disputer, que du coup, ça peut justement être un vecteur de transformation, en fait, et qu'après, c'est finalement créer un peu ces espaces aussi pour pas que ce soit débordant, mais en tout cas, voilà, j'aime bien en tout cas me rappeler par rapport à ça que il y a eu des études qui ont été faites aussi même par rapport justement à la colère et tout ça qu'on peut ressentir. Plus on la refoule en fait et plus justement elle prend une dimension dingue en fait. Alors que finalement quand il y a un cadre qui se donne pour pouvoir l'exprimer à un moment donné, finalement ça diminue quoi. Et ça c'est Et je suis vraiment persuadée que c'est mieux de dire les choses, même si de façon un peu maladroite, plutôt que de ne pas les dire. Ça permet de commencer à créer un terrain commun pour éveiller la créativité. En plus, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. Les deux, nous sommes manifesteurs. Voilà, donc nous avons un réservoir d'énergie qui peut devenir colère, se transformer en colère. Donc voilà, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on on peut bien se disputer, mais après, les deux, on arrive vraiment à créer un terrain de solidarité, de compréhension des émotions de l'autre. Probablement parce qu'on se ressemble dans la façon d'exprimer le problème, en fait.
Enfin, Et ça, après, ça a une conséquence aussi sur les enfants, dans le sens qu'on arrive à comprendre aussi nos enfants. Ils ont deux caractères différents, les deux enfants, mais les deux, en fait, chaque enfant, il a un caractère qui ressemble surtout à l'autre. Donc, ma fille ressemble à moi et mon fils à Julia. Mais ça nous permet aussi de comprendre leurs moments de colère, leurs moments de difficulté. On les comprend très bien et je pense que ça aide beaucoup. ouais. Merci beaucoup. En tout cas, on entend bien que effectivement les ingrédients qui pour vous en fait sont synonymes de réussite en fait de couple, c'est voilà le dialogue, la communication, l'authenticité, le partage. Merci beaucoup. Et tout ça, si je peux rajouter une chose, c'est, je pense que une de nos forces, c'est la capacité de recommencer. Donc, on peut vraiment faire plein d'erreurs avec nos enfants, et ça, on a toujours fait. C'est comme une urgence qu'on sent les deux, de devoir réparer très vite les choses et d'aller aider les enfants à dire, voilà, mais papa, maman, ils ont fait comment? Et donc, on les invite à nous imiter voilà, pour exprimer ce qu'ils ont vécu et on leur présente ce qui s'est passé, on lui demande vraiment de verbaliser tout ça. Donc je pense qu'il y a ça en fait, de pouvoir verbaliser, c'est puissant. Super, bah justement, Merci beaucoup, j'avais envie de vous poser une question. En fait, voilà, t'as un peu répondu, alors vous allez me dire si vous prenez celle-ci, mais justement, je voulais vous demander, c'est quoi, dans tous les ingrédients que vous avez nommés, la pépite justement que vous retrouvez vraiment comme une de vos forces justement, et est-ce que vous pouvez nous nommer un moment justement précis, concret que vous pourriez nous partager de comment ça s'est passé en fait pour vous par rapport à la pépite que vous choisissez? Et, il y a une chose, alors, on ne l'a pas encore nommé ce que je vais dire maintenant, mais je pense qu'il y a une chose que je trouve, il y a deux choses qui me viennent qui sont vraiment puissantes, je pense, pour moi, peut-être les plus puissants. C'est cette capacité, indépendamment de ce qu'on est en train de vivre dans le couple, d'avoir un regard qui nous voit de l'extérieur. Donc vraiment, moi je parle de moi, toi tu parles de moi, et parfois quand on arrive à résoudre une situation, c'est parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer chez nous? Donc c'est comme s'il y a ce regard extérieur qui parle à ce nous en fait. Et je nous observe. Et il nous observe. Et donc, voilà, cette perspective permet de donner la même importance à l'existence des deux. Voilà, ça c'est juste intérieur, comme posture intérieure. Et puis, une autre chose qui a révolutionné notre vie de couple, et ça, je pense, pour moi, c'est l'ingrédient principal. C'est ce qui m'a permis, je pense, ce qui nous a permis, en tout cas, surtout de mon côté, de sortir de la plus grosse crise qu'on a vécue, qui a duré à peu près 1 an et demi. Et transformer vraiment ça, c'est quand j'ai compris que Fabio, ce qui me touchait, ça c'était vraiment l'ingrédient ultime pour moi, de comprendre ça, que ce qui me touchait, disons que ça me faisait mal de ses réactions, de ce qu'il disait, si ça me touchait, ça m'appartenait. Je me suis dit, waouh, je commençais à comprendre qu'il était un miroir des parties de moi. Et donc là, je commençais à réagir de moins en moins et à me dire, waouh, s'il réagit comme ça, c'est parce que probablement, et ça me fait mal, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui pense comme lui de moi. Je commençais à faire ce genre de réflexion. Ça, c'était la chose que pour moi a transformé notre vie de couple parce que je commençais à me dire, waouh, intéressant, je suis en train de me connaître à travers ces réactions. Merci beaucoup de nous rappeler justement cet espace du couple comme aussi un espace d'amour évidemment, mais aussi un espace de croissance. Et en fait, effectivement, quand j'arrive à reconnaître finalement que l'autre appuie sur ma blessure, mais qu'elle m'appartient et que c'est une occasion, une opportunité justement d'aller travailler dessus, là, c'est tout gagné. C'est ce qui est pas toujours évident. Ouais, c'est ça, parce que ça permet de ne pas chercher d'intervenir pour changer l'autre. Ok, je vais me couper de ce qui me fait mal. Voilà, donc le focus change et je commence à voir tout ça dans sa globalité comme une opportunité. Dans mon cas, je ne sais pas si
ça répond exactement à la question. Je réfléchissais. En fait, les deux, à un certain moment, on a essayé de faire un travail de couple, si tu te souviens, Joy, pour essayer un peu de résoudre certaines dynamiques qu'on avait dans notre couple, et ça n'a pas marché. Je pense surtout, majorité ma faute, parce que j'étais pas trop impliqué, j'arrivais pas à voir les bénéfices, c'était une façon de résoudre les problèmes qui n'étaient pas pour moi. Donc, ce qui a aidé beaucoup, c'était un travail personnel. Dans le cas de Joya, c'était ce qu'elle disait, donc, vraiment un vrai travail personnel accompagné par d'autres personnes, des spécialistes dans l'accompagnement personnel. Et dans mon cas, vu que cette chose ne marchait pas, je pense déjà j'ai profité du changement de Joya. Ça me faisait du bien de façon indirecte. Donc, son travail personnel avait des conséquences positives sur moi. Et de l'autre côté, donc ça a permis aussi que moi j'ai m'écouter un peu plus. Donc, je crois que je commençais à exprimer un peu mieux mes besoins pour me sentir une personne épanouie. Et là, je pense que les deux, on a trouvé un équilibre personnel, même au niveau au travail, etc. Il y avait différents aspects de notre vie qu'il fallait un peu recaler ou recadrer. On a commencé à trouver aussi un équilibre en termes de couple et à profiter de notre vie de couple. Par exemple, juste pour dire une chose, Joya, c'est une personne qui a besoin d'être écoutée. Elle a plein de choses à raconter, à partager, qu'elle vit tous les jours. Elle aime bien les raconter. Moi, j'aime bien écouter Joya, mais quand j'arrive à la maison tard le soir, je suis fatigué. Et j'aime bien être dans mon coin, seul, en silence. Et les deux, ça marche pas. Donc, un des deux va être pas trop content. Et je crois que les deux, on a accepté qu'il y a cette dynamique. Par contre, on a des moments où moi, je suis en forme. Donc, on se prend des moments de couple, etc. Et Joy peut exprimer ce qu'elle dit dans son cœur. Moi, j'aime bien l'écouter parce que c'est les bons moments. Et les deux, on attend un moment comme ça. Et ces moments-là, ils marchent super bien. À la fin, on a dit, moi, j'ai souligné, j'ai dit, tu vois que j'ai écouté, j'ai tout compris. C'était très intéressant. Ça m'a fait réfléchir à certaines choses, etc. Et elle apprécie l'écoute. Elle est contente. Elle est contente qu'il y a eu un bon moment ensemble, vraiment de partage des couples. Pas qu'on est deux îles séparées comme ça. Je pense, voilà, on est arrivé à accepter qu'il y a des dynamiques qui sont comme ça, on ne peut pas changer l'autre. Mais par contre, on peut travailler sur le moment où on est ensemble, où les deux, on marche bien, on est connectés. Merci beaucoup de nous parler de ces langages un peu de l'amour, un petit peu. J'ai l'impression que c'est voilà, on a évoqué le fameux livre en fait de Gary Chapman, Les langages de l'amour, c'est-à-dire que voilà, et souvent le principe féminin aime voilà partager, exprimer, etc. Le principe masculin peut-être un petit peu moins, et donc comment trouver des espaces où on peut exprimer justement notre langage de l'amour, voilà, et que celui-ci puisse être entendu aussi. Et alors un autre point voilà qui me tient à cœur aussi dans ce projet, c'est voilà ce projet s'inscrit en fait dans l'espace du couple mono-amoureux au sens de la fidélité et d'exclusivité, avec quand même évidemment le respect de toute forme de couple, mais voilà, ce sont en tout cas des valeurs que nous voilà, qui sont les nôtres, et nous sommes voilà curieux de savoir pour quelles raisons, qu'est-ce qui fait sens en fait en vous, qu'est-ce qui fait sens dans votre couple, enfin, c'est-à-dire en quoi le mono-amour fait sens dans votre vie amoureuse. Parce que c'est je veux aimer toi. Non, ouais, j'avoue que j'ai jamais pensé que ça pouvait être, en fait, pour moi, il pouvait être un autre modèle.
mais je suis très ouverte, intéressée à voir comment l'amour s'exprime dans le monde différemment. Mais c'est vrai que bah, c'est personnel, mais je sens que wow, un rapport durable, un rapport qui se développe dans mon amour de fidélité, je sens comme si c'est le climax, c'est l'orgasme en fait. Je sens qu'il y a parfois j'imagine ce rapport avec l'autre. J'imagine quel type de rapport j'aurais envie de créer avec moi. J'aurais envie d'être avec moi toute ma vie. J'aurais envie de m'accompagner, mais pendant toutes les saisons, j'aurais envie de mûrir vraiment cette découverte de moi-même. Donc, je voudrais pas me quitter. et donc, je sens que dans cette fidélité, il y a une espèce de complétude, de maturité, de racines profondes. Et il y a une expérience extrêmement profonde. En fait, c'est vraiment la qualité, la profondeur, le sens du fait que voilà, ça continue. Et on est nous, et c'est ce qui est beau, pour conclure, c'est que, et c'est ça que j'aime, c'est que nous depuis qu'on s'est connus, on a changé énormément. C'est dans le même corps, en fait. Nous sommes dans le même corps, le même prénom, mais j'ai été plusieurs femmes différentes. Et Fabio, il a été plusieurs hommes différentes. Voilà, nous avons beaucoup changé. Et pouvoir s'aimer dans ces transitions identitaires, je trouve que c'est fabuleux. Donc c'est vraiment cette capacité de pouvoir s'aimer en se transformant. Ça me fascine. J'ai pas besoin de quitter Fabio pour changer, pour être une autre version de moi-même, et vice versa. Voilà, il y a un fond d'amour qui est capable d'englober toutes ces transformations identitaires. C'est précieux. C'est super beau, hein. C'est super beau en tout cas, moi, je me sens touché par cette comparaison avec toi-même, que tu as envie de t'accompagner, et cette possibilité, c'est très beau. Oui, je me souviens une fois, je ne sais pas si tu te souviens, on n'était pas encore mariés. C'était la première année qu'on était ensemble. Il y avait une collègue à moi qui t'avait demandé, mais il y a tellement de beaux garçons, et pourquoi Fabio? Et tu avais répondu, oui, non, c'est vrai, il y a d'autres beaux garçons, mais moi, j'aime Fabio. Et je me souviens de cette chose parce que j'avais apprécié que tu niais pas qu'il y avait d'autres garçons qui étaient beaux, parce qu'il y a, je pense que c'est naturel, mais tu soulignais ton choix. Parmi toutes ces personnes, moi, j'ai choisi une personne, et c'est celle-ci avec sa personnalité, sa façon d'être que j'aime. Et je pense que c'est la même chose pour moi. Donc, il y a vraiment d'autres jolies filles dans le monde, mais moi, j'ai choisi toi. Donc, c'est toi que j'aime. Ouais. J'ai envie, si je peux, démystifier un truc que j'entends. On entend tout le temps que, au bout de quelques temps, la flamme pourrait s'estomper. C'est faux. Je témoigne que c'est faux. Dans le sens que moi, je sens aujourd'hui un niveau de attraction, de romanticisme, de désir. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, et c'est presque 10 fois plus mûr que quand on s'est commencé, 1000 fois plus mûr. Donc vraiment, non. C'est en fait, moi, la vision que j'ai, c'est quand il y a quand ça va pas, c'est parce qu'on a besoin d'évoluer. On a besoin de découvrir que nous ne sommes plus ceux que nous étions quand nous nous sommes rencontrés la première fois. Juste prendre conscience de ça. Il y a tout un coffre à trésors à découvrir. Mais quand on accepte de traverser ces déserts,
Après, il y a une terre promise, on dit en français, terre promesse. Il y a toujours une nouvelle terre. Il y a toujours une nouvelle terre et toujours vraiment, je le dis parce que je pense qu'on a traversé des enfers. Il y a des périodes d'enfer, j'ai envie de dire ça. Et il y avait un paradis qui nous attendait après. Donc, et heureusement qu'on a accepté de traverser les déserts parce qu'après, waouh, c'était le Graal. Voilà, donc c'est une question de patience, de curiosité, de découverte, de rester dedans et aller voir qu'est-ce qui se passe. Yes, super important ça justement, ouais, dans que ce soit dans la vie en général, mais du coup de l'intégrer davantage dans l'espace du couple, voilà. Ça me fait penser à une phrase d'ailleurs, c'est voilà, les apparences défavorables ne me troublant pas, elles agissent en ma faveur. Et c'est comment justement cet espace, ce moment un peu de chaos là que tu nommes enfer du moment, comment justement finalement il y a un gros chaos qui se forme pour créer un nouvel ordre, donc ce système d'évolution derrière. Et finalement c'est très alchimique, mais c'est aussi très chimique et corporel. Enfin dans notre corps souvent c'est ça qui se passe aussi. Mais c'est super de pouvoir le rappeler. C'est important. Reconnaître les obstacles en tant qu'obstacles et ne pas s'identifier justement aux obstacles. C'est ce que j'entends aussi. Ce sont que des nuages, mais le ciel bleu reste bien derrière, tout le temps là. Il est bien là. Et le soleil aussi. Et le soleil aussi. Et c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il est pas là. C'est ça. Tout à fait. En tout cas, merci pour ces beaux partages que vous nous avez offerts. Et oui, parce que les noces alchimiques au sein du couple, cette ronde des interviews, c'est vraiment au service pour que voilà chaque couple, donc vous ici, Gioia et Fabio, vous puissiez offrir votre quintessence de votre couple justement à tous les auditeurs, auditrices qui nous regardent là à ce moment-là. Et en même temps, parfois, dans cette ronde des interviews, les noces alchimiques, il y a des déclarations d'amour en direct. C'était vraiment très beau. Et j'ai bien aimé aussi la comparaison, un peu comme du bon vin qui se bonifie avec l'âge, en fait. L'amour qui se bonifie avec l'âge. Et je trouvais ça très, très beau. Et je vis, ouais, tout à fait. Je pense que ce qu'on vit, c'est ça. C'est comme le vin. Merci beaucoup. En tout cas, on est certain que votre expérience et vos partages en fait, inspireront beaucoup de nos auditeurs et les sourceront, les ressourceront. On est ravis de vous avoir accueillis. Merci à vous. Merci d'avoir créé l'espace. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et on vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt, la ronde des interviews continue. Donc voilà, continuez de suivre sur la chaîne YouTube âmes d'artistes et les noces alchimiques pour aussi continuer d'entendre et visualiser toutes les ressources aussi des autres couples en plus de Gioia et Fabio. Ciao, ciao. Bye bye, à bientôt. Ciao.